Bonjour à tous, c'est Jean Dindon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment solo le Krala avec un panda sur le serveur Temporis. Donc déjà, le stuff. Pour un panda en donjon Krala, l'idéal c'est d'être minimum en 10-6, sinon vous allez rien faire. C'est mieux d'être en 12-6. Pour le solotage, il vaut mieux être en 12-8, parce que vous avez besoin à la fois de beaucoup de PA pour taper le Krala dans les tours de Rox, et aussi replacer les tentas, et aussi beaucoup de PM pour bien vous placer par rapport aux tentacules. Je vous conseille aussi de prendre le sort Kawot et de le monter niveau 6, et plus généralement d'avoir tous vos sorts de classe niveau 6, même souffle alcoolisé et épouvante, qui sont très importants, vous allez voir pourquoi. Pour le stuff, pour avoir tous ces PA et tous ces PM, les items de base que je vous conseille, c'est le clic PAPMPO, la baguette des limbes PAPMPO, un Gelano PAPM, si vous avez des Dofus ou des Exos, prenez-les aussi. Un item souvent méconnu, c'est la cape de Juliano, c'est à ce niveau-là plus personne met ça, mais en vrai ça donne un PO, un PM, une invoque, ce qui est super pratique. Et si vous voulez toujours commencer avant votre client et gagner 2 PO et une invoque gratuite, enfin moi j'ai un jet de 1 mais ça peut être 1 à 2, 1 à 2, prenez une build réole, comme ça vous n'avez pas à vous embêter à gérer l'initiative. Ok. Donc moi je suis en 16-9, hein, mais c'est juste du confort, c'est faisable à partir de n'importe quel nombre de PAPM, à partir de 12-8 je dirais. Mais même avant, si vous gérez très bien, vous pouvez le faire. Donc tour 1, votre client, vous allez le mettre là, derrière vous, et vous allez vous avancer ici. Il faut délock le Krala en tapant haut. Normalement, vous avez un stuff avec beaucoup de PO, donc vous pouvez taper haut de ici. Et ensuite, le Krala, il va invoquer la tentacule quaternaire. Le problème de la quaternaire, c'est qu'elle fait passe tour. Donc il a 3 endroits où l'invoquer, si vous prenez ça. Il va l'invoquer soit devant le tonneau, et dans ce cas-là, elle va pas vous taper, elle va pas vous passe tour, et tout va bien. Ou alors il va l'invoquer devant vous, et là, elle va vous passe tour, c'est une catastrophe, sauf que vous avez mis votre tonneau ici, donc le tonneau, il va l'attirer. Et donc, prochain tour, donc moi, là, j'ai passe tour, j'avais pas le choix. Et la quaternaire est attirée par le tonneau. Troisième possibilité, ce serait qu'ils mettent la tentacule derrière vous, ça arrive parfois. Et dans ce cas-là, votre allié qui est ici, il a juste à avoir le sort libération niveau 6, il se décale de 3, il libère la tentacule, et après c'est bon, il peut plus vous taper. Ou bien il la ralentit, ou je sais pas quoi. Ok, donc à partir de maintenant, on va falloir délock les tentacules, et on va se protéger en fait. Chaque tour, on va se protéger en mettant les tentacules qu'on vient de débloquer devant. Donc là par exemple, je délock, on tape en feu. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement faire ça sur plusieurs tours. Hein. Donc l'ordre des éléments c'est eau, feu, terre, air. Ça tombe bien, les pandas ils ont tous les éléments, donc ils peuvent solo le délock du Krala. Oui, un truc que je fais de temps en temps que j'ai regardé, c'est vous masquez les modèles, comme ça vous voyez, parce que les tentacules, c'est des grosses hitbox, donc vous êtes plus safe comme ça. Donc la plus dangereuse c'est la quaternaire. La quaternaire elle fait passe tour, donc toutes les tentacules dangereuses, on va les stocker progressivement là-bas. Et on va les pousser même, pour gagner du temps, parce qu'elles vont se rapprocher de 2 cases par tour. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir épouvante et souffle alcoolisé de monter. Ok. Ensuite, il va falloir continuer de délock le Krala. Donc là, j'ai préféré pousser la tentacule, surtout si les tentacules elles sont assez proches, poussez-les au lieu de délock le Krala. Si vous avez, dès que vous avez un peu de temps, genre là, celle-là, elle est vraiment loin, vous mettez la tenta sur le côté, vous mettez le spell terre, et vous replacez. Donc au feu, terre, air, là, on obtient la troisième tentacule. Le Krala invoque la troisième. Donc la troisième, elle est encore moins dangereuse que celle-là. Donc celle-là qu'il a invoquée en deuxième, elle tape du 500-600, donc ça peut être assez embêtant au bout d'un moment. Mais la secondaire, elle tape quasiment rien, donc vous allez garder la secondaire ici. Et la tertiaire, vous allez la remettre derrière. Donc là, vous stockez, vous poussez. Je pourrais délock plus vite avec tous mes PAPM, mais en gros, vous, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous poussez sur plusieurs tours éventuellement. Chaque tour, si vous n'arrivez pas à les pousser aussi loin, vous remettez à 5 cases de la secondaire pour que quand elle avance, elle puisse pas vous avoir parce qu'elle tape que à 2 cases. Toutes les tentacules tapent maximum à 2 cases. Et là, vous repoussez, vous mettez des Wasta, je sais pas. Ah oui, dans le Wasta, je vais vous montrer comment optimiser un peu l'utilisation du Wasta. Donc là, on délock la R. Hop, on remet la tentacule devant. Je trouve ça vachement intéressant cette strat de remettre la tentacule devant parce qu'on prend jamais de dégâts, de 1. Et ensuite, il y a des gens aussi, ils font ça, ils mettent la tentacule devant, mais ils se mettent sur cette ligne-là. Et le problème de cette ligne-là, c'est que c'est un peu en diagonale du Krala et c'est dur de calculer les lignes de vue. Alors que là, si vous êtes sur la ligne vraiment en face du Krala, vous savez qu'avec une tentacule devant vous, jamais il aura la ligne de vue sur vous. Bon, ok, la primaire. La primaire, c'est celle qui est importante. Elle va pouvoir servir à T-Lock. Donc, je prends la tentacule, comme ça, hop. Je les stack les 3. Et là, ce que je peux faire, c'est invoquer un Wasta. Et comme j'invoque un Wasta, les tentacules elles vont se focus sur le Wasta.
Je me remets à 5 cases de la tentacule que je viens d'invoquer. Et au tour d'après, on va essayer de délock. Donc je vais vous montrer comment délock. Donc pour délock, il faut donner une invoque à manger à la tentacule primaire. Et au moment où elles seront délock, les tentacules auront 4 PM, donc c'est assez dangereux. Donc il y a un placement très précis à avoir. Donc ce tour-ci, vous allez dire à votre allié, et vous-même vous allez faire pareil, vous allez vous décaler sur la colonne de droite. Donc vous allez prendre la primaire, vous allez la mettre ici, et là, c'est là que je vous conseille le sort Kawat. Là, je mets une Kawat. Pourquoi une Kawat? Parce que le Wasta, souvent, il va être occupé à bloquer là-bas, et parce que la seule autre invoque du panda de base, c'est le tonneau. Et souvent, il y aura une tentacule sur cette ligne-là. Si vous mettez un tonneau ici, il va attirer la tentacule sur cette ligne-là. Donc c'est super chiant. Donc il faut mieux avoir Kawat. En plus, c'est pratique Kawat, ça s'invoque de loin. Donc avec ce placement-là, regardez bien, la tentacule ici, la Kawat ici, et vous ici, le Krala ne vous touche pas. Sachez que s'il n'y avait pas eu la Kawat, le Krala aurait pu nous toucher. Donc c'est important d'avoir l'invoque ici. Vous pourriez aussi vous mettre une case devant et le Krala ne vous toucherait pas, même s'il n'y a pas de Kawat. Ok, donc là, la primaire a bouffé, ce qui veut dire qu'au prochain tour, le Krala il va être délock. Donc là, il faut absolument vulner. Vous dites à votre pote de se booster aussi ce tour-là. Donc là, vous mettez full vulné de votre élément. Je vous conseille terre avec le panda, c'est ce qui tape le plus fort. Après, si vous êtes avec un yob feu, bah, vous pouvez vulner feu et le yob va se full booster. Ensuite, vous le lancerez au tour d'après. Une fois que vous avez vulné, vous finissez sur cette case. Comme la tenta elle a avancé de 2 cases, si vous finissez sur cette case, le Krala n'a pas la ligne de vue sur vous. C'est la seule ligne de vue à retenir. Enfin, il y a 2 lignes de vue à retenir, celle de quand vous êtes ici, dont j'ai parlé avant, et celle de quand la tentacule a avancé et quand on est par là. Bon. Donc la tentacule a gagné 2 PM, et elle a avancé de case-case, et du coup elle bloque cette ligne-là. Donc par exemple, cette tentacule, la quaternaire, elle pourrait décider de venir là, mais comme celle-là elle bloque le chemin, elle va plutôt passer par la gauche. Ce qui fait que vous avez juste à replacer la tentacule primaire là où elle était au début de son tour. Donc si vous avez mis une Kawat, c'est toujours au bord du glyphe Kawat. Et une fois que vous l'avez replacé, vous pouvez taper et il n'y a pas la quaternaire qui vous bloque. Donc ma technique se base sur le fait de ne pas ralentir la tentacule primaire pour que la tentacule primaire puisse avancer et forcer les autres tentacules à passer par d'autres chemins. Donc là c'est le tour où vous tapez, donc normalement vous êtes boosté au tour d'avant, vous avez full rocks, et vous replacez ici. Si vous avez un allié qui vous aide à taper, il peut se mettre juste derrière vous, il ne va pas se faire choper non plus. En général, vous n'allez pas le tuer du premier coup, le Krala, et donc ce que je vous conseille, c'est que plutôt d'essayer de délock plusieurs fois de suite rapidement et de risquer de mourir, vous allez juste la jouer slow. Donc là, les tentacules, elles ont à nouveau que 2 PM. Elles vont toutes se replacer un peu, revenir vers vous, et vous allez juste recommencer la même chose. Vous allez prendre les tentacules une par une, et vous allez les stacker de l'autre côté du trou là. Hop, hop, hop. Là, moi, en un tour, je peux pousser la tentacule très très loin parce que j'ai beaucoup de PA. Vous pouvez le faire en plusieurs tours. Hein. Vous mettez la tentacule, vous mettez une épouvante, un souffle, le tour d'après, vous avancez, vous rebougez la primaire, vous mettez une autre tentacule, etc. En gros, les 2 lignes sur lesquelles vous pouvez mettre les tentas, c'est celle-là et celle-là. Ok, donc là, moi, pour aller plus vite, je vais directement vous montrer comment délock. Donc là, vous supposez que vous avez déjà repassé toutes les tentacules. Hop, hop, hop. Vous replacez tout. Et là, vous pouvez délock. Imaginez que vous finissez là, bon, c'est pas grave, vous pouvez finir là en vrai, mais vous pouvez toujours avoir l'astuce de pickle, debuff. Vous pouvez toujours faire ça dès que vous avez au moins un PA, pour gagner un PM et vous éloigner un peu. Donc là, ça recommence. Donc j'ai refait le setup. La tentacule primaire a bouffé l'invoque. Elle avance vers moi. Elle s'est donc avancée au bord de la glyphe Kawat ici, et on va pouvoir recommencer. Donc je vais pouvoir à nouveau vulner et me mettre ici, et dire à mon allié de se booster s'il a encore des boosts. Donc je vulner, hop. Hop là. Je vais là, toujours la même chose, hein. C'est vraiment la même ligne de vue que tout à l'heure. Le Krala ici, la tenta qui a avancé de 2 cases, et vous ici. Et là, la tenta, pareil, vous la ralentissez pas. Si vous avez un énu par exemple, vous pouvez lui dire de râler les tentas qui sont de ce côté-là, ou un Kra. Ça vous permet d'éviter de pousser les tentas et de gagner du temps. Mais c'est pas obligé, c'est pas du tout obligé. Par contre, faut pas ralentir la primaire, parce que si vous ralentissez la primaire, elle va pas bloquer la ligne déjà, et les autres risquent d'avancer dans cette ligne si jamais elles ont les PM. Et en plus de ça, la primaire, vous devez la replacer à chaque tour pour la remettre exactement où elle était. Donc ralentissez pas la primaire. En général, les gens vous ralentissent la primaire, mais je vous conseille pas. Hop, hop, hop. Vous tapez, votre allié tape aussi.
Si vous avez un Yopfeu par exemple, n'hésitez pas à le lancer devant là, pour qu'il mette un maximum de rock sur le Krala et qui le one-shot, ou alors qu'il vous laisse l'opportunité de le one-shot au prochain cycle. Donc là, ce qui s'est passé, c'est un peu spécial, la tentacule primaire a EC sur son sort, du coup elle a pas bougé, donc je peux pas aller la replacer, enfin je pourrais avec mes PM, mais bon, on va faire comme si j'avais pas autant de PM. Je vais pas aller la replacer, je vais juste attendre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous mettez le Krala à moins de 800 HP à la fin de votre tour de Rox, et ben il va mourir. Pourquoi? Parce que à son tour, il va d'abord se soigner de 200 HP, du coup il va arriver à moins de 1000 HP, et après il va perdre son buff de 1000 HP, du coup il va tomber à moins de 0, il va mourir. Euh, Par contre, la seule condition pour que ça arrive, c'est que pendant son tour, il ne vous tue pas, donc il faut pas que vous mouriez pendant le tour du Krala. Si vous êtes bien placé, il va juste mourir à la fin de son tour. Bon, en général, il vous faudra, disons, 2-3 cycles quoi, pour gérer le Krala. Là, je vais essayer de vous montrer un peu, si je laisse un peu les tentacules s'approcher, ce qui peut se passer. Donc là, elles sont vraiment pas loin, les tentas. Je vais délock et on va voir ce qui se passe. Donc faites pas ça, essayez plutôt de délock quand les tentas ont de la marge. Là, elles sont vraiment trop près. Celles-là, si vous voyez qu'elles sont sur cette ligne-là, il faut peut-être juste attendre qu'elles arrivent et recommencer pour safe le truc. Donc je vous roule une troisième fois. La tenta ici, la Kawat ici, vous dans le coin ici. La tenta mange. La tenta avance. Tout le monde avance. Donc là, j'ai fait un peu pour vous montrer le pire de ce qui peut arriver, c'est que vous n'avez pas mis de Wasta, les tentacules sont vachement accrochés, elles commencent à arriver vraiment proches. Bon, c'est un peu la merde. Mais bon, tant que vous savez pas ce qui se passe, de toute façon, vous mettez vos mulnés, vous pouvez pas mourir. Vous pouvez juste perdre du temps. Si vous jouez safe, vraiment, à partir du tour 2, vous pourrez pas mourir. Plus personne vous tape, c'est toujours hors ligne de vue. Donc là, votre allié se boost, vous mettez les vulnés, c'est toujours la même chose. Après, c'est vraiment un cycle, c'est un truc que vous allez vous entraîner un peu et au bout d'un moment, vous allez y arriver. C'est des automatismes au bout d'un moment. Donc là, celle-là a avancé, l'autre avance. Là c'est le bordel, vous voyez, elles sont trop loin. Bon, elle s'est fait bloquer. Et là, on a vu le phénomène que j'ai dit, du coup, encore une fois, elle s'est approchée par là et elle n'est pas allée par ici, parce que si elle était allée par ici, elle était bloquée par la primaire. S'il y en a une déjà là qui bloque le passage et une qui bloque ce passage-ci, ce qui peut arriver, c'est que par exemple cette tenta-là, elle aille se mettre par là pour passer par ce chemin, parce que du coup, c'est le seul chemin disponible pour venir vous chercher, c'est par là. Dans ce cas-là, vous paniquez pas, vous resettez le truc, et vous êtes tranquille, quoi. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a été utile et que vous allez pouvoir avoir vos ocres. Peut-être à bientôt pour un tuto cascargo, on verra.